Bonjour, donc nous allons voir comment choisir un compresseur en fonction de la puissance. Donc là, j'ai déjà vu ça dans les sélections de compresseurs, mais on m'a posé cette question, donc je vais y répondre. Allez, on commence. Alors je dois le choix d'un compresseur dans un catalogue, c'est une question qui a été demandée. Donc ici, ça peut être un compresseur qui est défectueux, n'importe lequel, et puis que je cherche dans un catalogue une correspondance. Ou un compresseur qui est calculé dans un bilan, et je veux chercher le compresseur qui correspond. Donc compresseur de 8750 watts, ici j'ai mis n'importe quel chiffre, hein, mais bon, c'est pour donner un exemple. La température de la chambre, c'est les points qui sont les plus intéressants, ainsi que l'humidité. C'est les deux trucs que je dois connaître pour pouvoir déterminer quel compresseur je vais choisir. On va voir dans le catalogue pourquoi. J'ai une chambre froide à 2 degrés, avec une humidité relative de 80%. On sait que, et ça je vous montrerai sur le catalogue aussi, l'humidité, comment on détermine. Pour 80% d'humidité, je dois avoir 10 Kelvin de delta T total. Alors le delta T total, c'est quoi? C'est entre la température de la chambre et la température d'évaporation. Je vais vous le montrer. Donc température d'évaporation pour 80%, il faut un delta T total dans 10 Kelvin. 2 degrés moins 10, ça fait 8 degrés, donc moins 8 degrés Celsius d'évaporation. Donc on a bien nos 10 Kelvin de delta T. J'évapore à moins 8 pour avoir 2 degrés et 80% d'humidité, plus ou moins environ. Ça peut être 75-80, c'est dans ces zones-là. Maintenant, il me faut la température de condensation, parce que ça, c'est encore plus important aussi que tous ces points-là. Ils sont impératifs, tous ces points. Température ambiante, 37 degrés extérieur. J'ai mis une température actuelle. Température de condensation, c'est 37 degrés plus 15, parce qu'on considère 15 degrés de delta T entre la température de condensation et la température ambiante. C'est une moyenne, puisque c'est entre 10 et 20, et on prend 15 de moyenne. Ça nous fait 52 degrés de condensation. Donc j'ai mes 3 points, 52 degrés Celsius, j'ai moins 8 d'évaporation, et j'ai ma puissance. Donc avec tous ces points-là, je vais déterminer le choix de mon compresseur dans le catalogue. Donc ici, on a un diagramme pour déterminer la température d'évaporation, c'est-à-dire le delta T total, ici, par rapport aux deux courbes qui sont ici, et le taux d'humidité qu'on a besoin. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Là, le A, c'est pour les évaporateurs statiques, le B, c'est pour les évaporateurs ventilés. Moi, j'ai parlé de 80%, si je monte à 80% ici, j'arrive ici, je suis plus ou moins à 10 de delta T, comme je vous ai déjà dit. Donc, c'est comme ça que je me base. Alors, ce diagramme, ici, vous savez le retrouver dans le livre qui s'appelle ABC du froid, qui est un très très bon livre technique, je vous le conseille. Ça nous détermine bien notre taux d'humidité. Donc, on a un delta T total de 10. Donc, le delta T total, je vous l'ai déjà expliqué, c'est la différence entre la température d'évaporation et la température de l'ambiance de la chambre. Comme on avait 2 degrés de température de la chambre, je retire 10 et j'ai moins 8. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Donc voilà comment je me base. Alors sur les tableaux ici, vous voyez que j'ai température d'évaporation ici, 10 degrés, 5 degrés, 0 degré, moins 5, moins 10, moins 15, moins 20. Moi, je vais travailler entre moins 5 et moins 10, puisque je suis à moins 8. Alors ce compresseur-là, c'est 134, il peut aller jusqu'à moins 20 d'évaporation et plus 10 en température, haute température. Donc, il va travailler dans cette gamme-là. Il ne faut pas le prendre pour une autre gamme. Alors maintenant, je vais aller chercher le compresseur qui va correspondre le plus. Donc, dans mes calculs, parce qu'il faut s'y reprendre en plusieurs fois pour faire les calculs. Vous allez voir le calcul que c'est à faire. Alors ici, mon compresseur qui correspondait le mieux, c'est celui-ci. Donc ici, vous voyez, il y a 27, 32, 43, c'est la température ambiante. Moi, je vais travailler entre 32 et 43. Je vais vous faire le calcul pour vous expliquer aussi ça. Donc, le compresseur qui correspond le mieux, c'est celui-ci. 10 530 pour une température d'évaporation de moins 5. 8540 pour une température de moins 5, avec une température ambiante de 32. Avec une température ambiante de 43, 8990 et 7230. Alors moi, je vais travailler au milieu ici. Pourquoi? Parce que je serai à moins 8, et en plus de ça, je serai à 37 ici. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, je vais travailler entre les deux. Donc je vais vous faire le calcul pour vous montrer à quoi ça correspond exactement. Température de condensation et température d'évaporation, pour arriver à trouver la puissance de mon compresseur. Alors il ne faut pas oublier que pour entre 75 et 80 d'humidité, un delta T qui va se plafonner entre 8 et 10. Donc
Moi j'ai pris 10 pour le moment, mais on peut replafonner dans ces zones-là. Hein. Alors suivant mon catalogue que j'ai vu tout à l'heure, j'avais vu moins 5, moins 10, et moi je dois me trouver là. Mais par contre, 32 degrés d'ambiance, 43 degrés d'ambiance pour le condenseur. Et moi je me trouve à 37, je me trouve donc plus ou moins ici, au milieu, là et là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de me retrouver ici, en faisant des calculs. Alors, la différence entre là et là est de 1990. Ça moins ça égale 1990. Entre ça et ça, j'ai 5 Kelvin de différence. Donc je divise par 5, ça fait 398 par Kelvin. Donc là, j'ai 398 par Kelvin. De moins 5 à moins 8, puisque j'évapore à moins 8, j'ai 3 Kelvin. Donc je multiplie 398 par 3, ça fait 11,94, et je vais les déduire de ça, puisque de moins 8, ma puissance va en diminuant, de moins 5 à moins 8, je diminue ma puissance. Donc je retire 11,94, ce qui fait 9336. Donc le point ici, 9336. Le deuxième point que je calcule, c'est le milieu ici, 8990 moins 7230, j'obtiens 1760. J'ai toujours 5 de delta T, donc 5 Kelvin, divisé par 5, ça fait 352. 352, je fais comme ici, je les multiplie par 3, ça fait 1056. Les 1056, ici, je vais les déduire de 8990. Ça fait 7934. Ça, c'est ce qui correspond ici et ici. Donc on a les deux points de là à là. Maintenant, on va déterminer le point milieu ici. 9336 que j'ai obtenu ici, moins 7934, égale 1402. Donc entre les deux, j'ai 1402. De 32 à 43, j'ai 9 de delta T. La différence que j'ai ici entre les deux points de là et de là, je divise par 9, j'ai 155 par Kelvin. J'ai arrondi à 156 parce que c'est 155,8 ou 9, alors j'ai mis 156. De 32 à 37, j'ai 5, donc je multiplie par 5 ici, 156 x 5, 780. Les 780 ici, je les déduis de mes 9336, ça fait 780. Je déduis, ça fait 8556. 8556, c'est la puissance plus ou moins que j'avais demandé, 8750. Donc, je suis dans le bon parce que j'ai pris un delta T de 10. Ben, en trichant un peu avec les delta T, on se trouve dans la bonne gamme. Donc, ce compresseur-là peut convenir. Voilà comment vous devez choisir un compresseur. Donc, soit un compresseur que vous devez changer, ou soit un compresseur que vous devez sélectionner suivant une puissance que vous avez calculée pour faire suivant un bilan. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous ai montré le choix d'un compresseur. Alors, c'est pas du premier coup qu'on le trouve. Moi, je vous l'ai montré du premier coup parce que j'ai déjà fait le calcul avant. Vous devez des fois faire 2-3 calculs pour arriver à trouver le bon compresseur. Mais en vous rapprochant de la puissance, avec les 4 paramètres que je vous ai montrés tantôt, les quatre valeurs de puissance, vous arrivez plus ou moins dans le bon, vous choisissez ce qu'il vous faut, vous faites le calcul, si c'est pas assez, vous allez juste en dessous, si la puissance en dessous, plus forte, et puis après, ou moins, si c'est trop, et vous choisissez. Bon, je répète, c'est pas du premier coup qu'on le trouve. Voilà, donc, comment choisir un compresseur suivant un catalogue. Allez, à bientôt.